ce n'est pas ta barque. La barque Yabatou, la barque de Kui, tu demandes au propriétaire de la barque de s'éloigner et toi tu prends sa barque alors que tu ne sais même pas que hier il n'a pas pêché. Et Pierre n'a pas discuté. J'aime l'attitude de Pierre. Il s'éloigne. Il regarde comment est-ce que Jésus te prêche avec sa barque. Il éloigne un homme qui est un père de famille, qui travaille pour chercher le pain pour ses enfants. Il éloigne de son gagne-pain. Et lui, il s'assied. C'est que sa barque, il commence à prêcher. Pierre n'a pas discuté. Il laisse à Jésus la priorité et Jésus commence à prêcher. Oui, quelquefois, ça arrive où Dieu nous éloigne de nos occupations afin que nous puissions lui donner la place qu'il soit notre priorité. Parce que pendant que Jésus était en train de prêcher dans la barque de Pierre, Pierre était à la recherche des poissons, mais Jésus était à la recherche des âmes. Jésus est venu pour pêcher les humains, Pierre était venu pour pêcher les poissons. Alors il a fallu que Pierre puisse donner la priorité à celui qui est venu prêcher les humains. Parce qu'entre les poissons et les humains, ce sont les humains qui ont plus de valeur que les poissons. Il donne la priorité au Créateur. Pêche d'abord les hommes, moi je vais prêcher les poissons après. Jésus prêche. En prêchant, il était en train de pêcher. Il pêche les âmes. Et quand il finit de pêcher les âmes, la Bible dit, lorsque Jésus a cessé de parler, il a dit à Pierre, jette le filet. Ça veut dire, Pierre, tu ne peux pas te mettre en action si le maître n'a pas encore fini de parler. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi, tu ne peux pas encore faire si Dieu n'a pas encore fini de consommer sa priorité. C'est pourquoi Élie a dit à la veuve de Sarepta, tu feras d'abord pour moi. Ça veut dire c'est moi d'abord qui dois manger, toi tu mangeras après. Lorsque Élie va finir de manger, c'est alors que la veuve avec son fils mangeront. Quand on fait de Dieu sa priorité, on s'oublie, on laisse à Dieu de consommer d'abord le temps de sa priorité. Lorsqu'il va finir, il va s'occuper de nous. C'est quand il a cessé de parler, c'est alors qu'il s'occupe de Pierre. Il dit jette le filet alors que Pierre avait clôturé. Lui, il a clôturé, il dit que pour aujourd'hui c'est fini, je ne pécherai plus. Mais parce que tu as fait de Dieu ta priorité, Pierre, tu pécheras. Même si l'homme a refusé de te donner les poissons, mais parce que tu as laissé à Jésus la place de pêcher les hommes avant toi qui pêchent les poissons, Pierre, tu pécheras. Je vais parler à un Pierre ce soir. Toi qui laisses à Dieu la priorité, même quand les choses ne marchent pas, parce que tu as laissé la priorité, ça marchera. Tu n'as pas dit Amen. Et c'est que Jean-Pierre n'a pas laissé la priorité à Jésus quand tout va bien. Non, il laisse la priorité à Jésus quand tout va mal. Pendant que tu pleures, laisse la priorité. Pendant que ça fait mal, laisse la priorité. Pendant que les promesses ne marchent pas, laisse la priorité. Pendant que le travail ne va pas, laisse la priorité. Pendant que tes affaires n'évoluent pas, laisse la priorité au Créateur. Il fera de toi sa priorité. Il dit jette le filet. J'aime ce que Pierre dit. Mon Dieu, Pierre dit, nous avons prêché toute la nuit. Il pose les problèmes. Nous n'avons pas trouvé. Mais sur ta parole, je ferai quoi? Je jetterai les filets. Oh mon Dieu. Pierre a jeté les filets sur la parole de celui qui a pêché les âmes sur sa barque. Les poissons sont venus. Je vous ramène au verset 1, partie 2. Écoutez ce que la Bible dit. Et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Avant que Jésus ne monte sur la barque de Pierre, la Bible dit que la foule s'est pressée. Ça veut dire que les personnes que Jésus est venu pêcher, il s'est pressé pour entendre la parole. Et Pierre donne la priorité au Créateur afin que la foule qui se presse entende la parole. Mais quand lui, on lui donne le filet, on lui dit de jeter, il dit quoi? Je vais jeter sur la même parole qui a attiré la foule, parce que quand je vais jeter le filet avec la même parole, ça va attirer les poissons. Je vais dire à quelqu'un, la parole de Dieu a la capacité d'attirer ceux qui le rencontrent. C'est-à-dire que la parole de Dieu a la capacité d'attirer dans ta vie les choses qui n'existent pas. Ça n'a pas marché hier, mais parce que la foule était attirée par la parole. Moi aussi, j'ai testé dans le milieu, je jette le filet par la parole. Je vais dire à quelqu'un, jette le filet par la parole. Prends la parole de Dieu. Approprie-toi de la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, tu le prends pour toi. Et le jour de la Pentecôte, il a jeté le même filet de la parole, il a pêché 3000 âmes. Il entre dans le même jeu.
Parce que Jésus avait dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il a compris que celui-ci c'est un pécheur. Parce qu'il a compris la parole et le jour de la Pentecôte. Il prêche le même Jésus. Il gagne 3000 âmes. Pourquoi? Il a fait de Jésus sa priorité. Et si ce soir je te prêche Pierre, parce qu'un jour, il avait pris la décision de faire de Jésus la priorité. Et Jésus a fait de lui la pierre sur laquelle il a bâti l'église.